Alors, mon père avait débuté comme instituteur à la Canale et à Saint-Martin, ou à Saint-Martin et à la Canale, je ne sais pas laquelle qui a quoi. Il sortait du collège de la rue de la Combe, de la place Fédherbe, qui était à l'époque l'école d'application des élèves instituteurs. L'école d'application de l'école normale. Et l'école normale, elle était là où est maintenant le... Alors, non, j'en ai fait moi. Les archives. Oui, je veux dire. Oui. Bah, ou dans ce coin-là. Ou à l'ancienne préfecture, mais en fait c'est dans ce coin-là. Mais je connais, c'est les archives. Bon, est-ce que vous fichez ce que je veux dire? Tout à fait. Bien. Alors, il avait tourné du service actif des classes au service sédentaire, les bureaux. Il a commencé comme commis d'inspection académique à Saint-Brieuc. Bon, il y a eu en Bretagne, là vous rattrapez, une fête, pour simplifier, disons gueuleton, des membres de l'enseignement. Non, mais j'essaie de simplifier. Bon. Mademoiselle Jeanne Gadot était professeure d'école primaire supérieure à Quimperlé. Ils se sont rencontrés. Quand ils étaient à Coursac, Mademoiselle Gadot, qui n'était pas n'importe qui, et Georges Martin, le fils du cordonnier et de l'épicière du village. Bon, mon père était jeune homme, quand ma mère était fillette. Mon père chassait, ma mère gamine, savait très bien où j'étais le lien, mais elle tapait ses deux sabots contre l'autre pour faire foutre le collier pour pas que mon père l'ait. Bon, ils se sont rencontrés. Tiens, monsieur Martin, mon père était bel homme, ça a fait toc-toc. Ils se sont mariés. Ben, il a été nommé commis inspecteur académique à Angoulême, je suis donc né à Angoulême, vous suivez. Et après, ça a été Ajaccio, et ensuite ça a été Alger. Or, mon père était tellement bon fonctionnaire que quand la guerre a été finie, je ne sais pas s'il a demandé son changement ou si on le lui a offert. Par télégramme. On lui a donné à choisir entre Paris, Montpellier ou Alger. Or, ma mère était tuberculeuse depuis l'âge de 20 ans. Je vous dirai pourquoi plus tard. Bon, parce que tout a une histoire. Bon. Mon père a répondu par télégramme au ministère de l'Instruction publique, accepterait par ordre de préférence, premièrement Alger, deuxièmement Montpellier. On l'a foutu Alger. Directement. Ça a peut-être fait dire ma mère un peu plus longtemps, mais elle a contaminé mon père, et nous en revenons à mes 21 ans. Il est arrivé du bureau. Attends, l'autobus de ville s'est détourné de sa route pour venir s'arrêter devant la grille du jardin. Le receveur et un client ont descendu mon père. Il avait le mouchoir sur la bouche et le mouchoir était rouge. On l'a mis au lit. On fait venir le docteur Nagol. Bien. Docteur Nagol voit le malade. Par politesse. L'accompagne le docteur à la grille du jardin. Dans le jardin. Je m'excuse pour. Jeune homme, quel âge avez-vous? Il y a un tel, hein? Ah bon? Qu'est-ce que vous faites? Ben, docteur, je suis en deuxième publicité, en deuxième ligne droit.
moi. Et alors, droit dans les yeux. Votre père est perdu. Là, ta fille rigolait. Il me fait une fille galopante compliquée de diabète ancien. C'est ma mère qui m'avait contaminé certainement. Quand je soignais l'aphthésie, c'est le diabète qui partira en flamme d'incendie. Quand je vais soigner le diabète, mais de tout ça, il est perdu. Madame, votre mère ne sera pas assez riche pour vous entretenir au faculté, il faut trouver du travail. Le type, le gosse qui était élevé dans le port de mer, où c'est que tu veux qu'il trouve du boulot sinon à la marine? Bah, je suis rentré à la Transat, dans les docks, hein, au colis poteau, comme pointeur, 16 francs par jour. Et voilà comment j'ai commencé à travailler. Et mon père durait 2 mois. C'était dans les premiers jours de juillet, puisque en juillet ou septembre, on venait ici à Coursac, et cette année, évidemment, on n'y est pas allé, on n'y est pas venu. Bon, mais il est mort le 1 septembre. C'était dur, c'était terrible. Et si j'avais pas eu des protections, j'aurais jamais navigué. Vous savez que je suis infirme. Bon, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, vous voulez pas que je vous fasse un dessin. Bien. Au colis postaux. Pointeur. 16 francs par jour. On retombe toujours sur une question. Donc une instruction et une éducation. Un mois après, c'était 20 francs par jour. Ben là, c'était plus les colis postaux. C'était vraiment l'embarquement des marchandises. Un mois après, c'était 25 francs par jour. Alors j'étais dans les docks ou à Port-de-Cale des navires. Vous savez que sur les colis, il y a des numéros, il y a des lettres, il y a des marques. Alors, à l'époque, on avait un catin et ce qu'on appelait un crayon à encre. Des crayons à mine succinée que vous avez beau passer une gomme, ça ne s'efface pas. Le bois était deuxième mois 20 francs par jour, troisième mois 25 francs. Et chef pointeur. Et quand je montais à bord, par exemple, du gouvernement général Chanzy, le paquebot de la Transat qui vient de Marseille-Alger, je montais à bord pour descendre à Port-de-Cale, évidemment. Bah. Le père du Lorès, bonjour commandant, bonjour chef, et il saluait. C'était quelqu'un le chef. À 25 francs par jour, c'était quelqu'un. Les Arabes gagnaient 40. Et Hamal c'est portefeuille, c'est le docker. Hamal. Et ils avaient les colis sur la gueule toute la journée. Ils gagnaient 40 sous. Vous savez, c'était vraiment originaire. Peine couloir se précipite dans la pile de carnet scolaire, tire le carnet du candidat. Ah, messieurs, manquait 2000 points. Avec cette scripture-là, rien à faire. Évidemment, à part ça, l'examinateur de langue ou l'examinateur d'histoire et de géographie va bien ajouter quand même un demi-point pour que le candidat puisse. Avec ça, rien à faire. Chapeau, me voilà collé. Alors, je suis obligé de repasser mon examen au mois d'octobre. Bien. Or, mes parents étaient fonctionnaires d'enseignement et fonctionnaires coloniaux. Vous connaissez, elle existe encore, la lutte entre l'enseignement libre et l'enseignement public. Bah, mon père avait commencé, je le disais tout à l'heure, comme instituteur intérieur. On venait ici, à Coursac, juillet, août et septembre, depuis Alger. Bah, vous n'êtes pas peur des mots, mademoiselle? J'emmerde mon père, mais j'emmerde mon père pour qu'il m'amène, pour qu'il m'envoie à l'école Saint-Genès à Bordeaux, rue Saint-Genès, où il y avait un cours de vacances. Or, l'école Saint-Genès, c'est une école congréganiste. Ce sont des prêtres ou des religieux, bon, même s'ils sont en civil, et
Mon père étant membre de l'enseignement public, bien embarrassé. Il est d'autant plus que, étant fils de fonctionnaire de l'enseignement, je ne payais pas le lycée, moi. Si, et je payais le demi-pensionnat quand j'y étais demi-pensionnaire. Mais les études normales, je ne les payais pas. Bon. Il fallait payer. Bon, mon père m'y envoie, il paie. Alors, mademoiselle, je vais vous étonner, surtout à l'heure actuelle, où la querelle se réchauffe. Je préfère l'enseignement congrégaliste à l'enseignement public. Pourquoi? Tout de suite. Le professeur de l'enseignement public, il monte en chair. Il ouvre sa serviette, il développe ses papiers, il fait son cours. Si tu veux apprendre, tu me prendras. Si tu ne veux pas apprendre, ou si tu ne suis pas, si tu n'as pas compris, bon. Les curés, ils ne sont pas payés pour ça. Ils sont payés pour la pension, etc. Bon. Ils ne sont pas payés pour les suppléments. Ils sentent que le candidat perd les pédales. Je n'exagère pas. Ils lui donnent vraiment des leçons particulières. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ils enseignent, l'enseignement public enseigne pour toucher son traitement. Le curé enseigne pour l'amour de Dieu. Il faut croire, moi je n'y crois pas plus que ça, mais il faut croire vraiment qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est pas l'habitude d'essayer de convaincre les gens? Que vous ne comprenez pas, ni moi non plus. Mais après, il le croit, bon c'est bien. J'ai connu des filles qui sont entrées chez les sœurs, elles avaient des nurillons au genou, elles y croyaient, merde. Elles se mettaient à genoux devant un crucifix, elles y croyaient, je vois bien moi. Elles pensent que ça faisait quelque chose, moi j'en sais rien. Ça a fait des héroïnes dans la résistance, ça a fait des infirmières admirables, etc. Bah, ils y croient, c'est peut-être très bien. Bah, j'en sais rien, j'ai rien compris. J'ai jamais admis la divinité de Jésus. Bah, pour moi, il a peut-être existé. C'est un condamné politique comme un autre. Bon, l'Immaculée Conception, c'est très beau. Je ne la comprends pas. La résurrection, je ne la comprends pas non plus. L'ascension, je ne la conçois pas. Bon, et je veux bien, je ne suis pas un séducteur. Bon, il y a une société, il y a des lois, il y a des règlements. Si je rencontre un évêque, je mettrai mon genou par terre, j'embrasserai l'anneau. Bon, j'ai pas lui cracher dans la gueule, ça ne m'arrangerait pas. Je m'en fous, mais je fais ce qu'il faut faire, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ce que je peux dire. Bon, alors pour reprendre, j'ai été reçu à Bordeaux avec mention très bien. Félicitations du jury et présentation au recteur de l'académie. Oh, c'est pas beau ça? Bon, alors, j'envoie un télégramme, comme pas je suis reçu. à qui vous l'envoyez? Alors, depuis Alger, mon père envoie notre télégramme, félicitations, etc., autorisant faire philo Saint-Jeunesse. Va te faire l'air. Et tous mes copains de classe, c'était des fils de famille, c'était le fils de comte d'un tel. Michel, j'ai vu le directeur de l'école Saint-Jeunesse. Un homme en cheveux blancs. C'était certainement un moine, mais qui était en civil comme vous et moi. Bon. Devant un gosse de 5 ans, c'était un espagnol le gosse. Le chapeau à la main, Monsieur le Marquis. Vous entendez? À 5 ans? Ben, faut le faire. Et le mot métro comme ça. Et le directeur, un homme à cheveux blancs, Monsieur le Marquis. Faut le faire. C'est une civilisation qui a disparu.
Vous ne la je comprends que vous ne la conceviez pas. Bon, alors, autoriserez Pierre Fillon sa jeunesse. Vous parlez, madame. J'avais roulé les clés de port. Comprenez, j'étais. À mon âge, j'étais plus jeune que certains de mes condisciples. J'en connaissais davantage. Et ça pas courir. J'ai pris le tempo pour vendre et le bateau pour Alger. J'étais donc, je vous dis que j'étais très bien reçu, un excellent serveur, un excellent sujet. Et un jour, figurez-vous que ils sont malades. Le directeur allait en étude, monsieur Martin. Monsieur le directeur, vous savez ce que c'est, vous vous levez par politesse. Bon, qu'est-ce que vous avez fait? Ah ben j'ai révisé ceci. Bon, vous avez assez travaillé pour aujourd'hui. Voulez-vous venir dans mon cabinet? Oui, et puis ils sont très polis, hein. Très polis avec leurs élèves. Ben, ils sont aussi moins boutons que les gens de l'école publique. Et voici une lettre. Voulez-vous la porter à monsieur le directeur du grand séminaire? Alors, il y avait des gars qui étaient à peu près de mon âge, qui étaient en soutane, qui jouaient au football de la cour. Bon, on m'invitait au thé, au café, vous avez compris. Bon, et un jour, ça n'a pas loupé, voilà un préfet des études qui me dit, maman, vous n'aimeriez pas le murer avec nous? Alors là, mon nez s'est plissé. Bon, vous savez pourquoi? Je vous en parlais en fermant ma porte tout à l'heure. Nous ne reviendrons pas sur ces questions. Exactement, vous avez comme des jeunes demoiselles, n'insiste pas. Bon, j'avais commencé très jeune. Bien, alors évidemment, c'était pas pour moi. Et un beau jour, alors là, ça a été le comble. Là, ça a été le comble. Un dimanche matin, le directeur de l'école jeunesse s'amène en étude. On sortait évidemment de la messe. Bon. Et avant le déjeuner, on avait une heure d'étude, on faisait ce qu'on voulait, on dessinait, bon, n'importe quoi. C'était à peu près quartier libre. Bien, messieurs, tout le monde debout, dites-moi, y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui serait capable de servir une messe capitulaire? Silence. Ah, les mouches, t'entends les mouches? Monsieur le directeur, je dis monsieur le directeur, quand j'étais enfant, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai servi la messe à Monseigneur l'évêque d'Ajaccio. Peut-être que. Alors il me dit, il s'agit de servir la messe à son éminence le cardinal. C'était le fameux cardinal. Attention, il faut pomper plusieurs fois. Hein. C'était le cardinal Andrieux. Celui qui a disparu plus tard assez rapidement, parce que c'est parce qu'il a fabriqué. Il a dû trifouiller avec les frites. Je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire, mais enfin, à la Libération, mais c'était bien avant la Libération, puisque c'était avant 1930. Bon, c'était Monseigneur Andrieux. Bon, je dis, je ne sais pas trop, mais on m'amène à la chapelle avec le vieil aumônier, un vieux curé qui était complet en deux, qui était complètement effondré. Mais enfin, on me fait faire une répétition, ça allait à peu près. On me met dans le tram avec un paquet sous le bras. Il y avait une soutanelle rouge. Mais rouge, bah pas rouge violet, rouge cardinal. Bon, et il y avait un rocher en dentelle de Malines qui maintenant vaudrait 10 millions. Je crois que j'exagère un peu. Vous entendez ce que je vous dis? Bon, alors j'arrive à la cathédrale, descends du tram, en marche, comme tout le monde, quoi. Je monte les marches. Un Suisse, avec sa barbe, il me dit, voyez-vous,
Je dis, il vient de la part de monsieur le directeur du conseil d'Est pour servir la messe à son éminence. J'avais trop l'air dégourdi, il dit, ah c'est là, il fait moi. Bon. Il revient, il dit, excusez-moi, sacristie, son éminence, sur un trône, à genoux, l'anneau. Bon. J'ai tellement bien servi la messe qu'ils m'ont coulé. Ça a duré un mois. Enfant de cœur capitulaire. J'avais 25 enfants de cœur à gauche, 25 enfants de cœur à droite, la grand-messe. Et c'est moi qui avais le claquoir. Clac, à genoux, clac, debout. Et je sors, et j'étais pas, d'abord, j'étais pas, je vous dis, j'étais pas sorti de la première pluie. Les gamins, quand ils sortaient de la sacristie, ils avaient le cierge. Alors il fallait que la bobèche du cierge, vous savez, cette espèce de rondelle qui empêche la cire de... Bon. Et je crois qu'à Saint-Pierre-de-Rome, elle n'était pas priorité. Mais avec moi, ça marchait. Je te jure qu'il n'hésitait pas à aller voir. Il fallait qu'il marche. Et il marchait. Alors évidemment, les jeunes savaient. Ils voyaient. Mais quand ça marchait déjà, ils trouvaient ça très bien. Et ils voulaient me garder. Tel que vous me connaissez, il n'y a pas besoin de vous dire, pour me garder, il fallait en passer. À peu près. Et j'ai jamais su ce qui s'était passé avec un Bayeux. Parce qu'à la libération, il disparu. Vous l'avez bien loin du Père Mathieu. Il est toujours à Alger. Revenons au Père Mathieu. Bon, alors je lui ai dit qu'il m'avait fait coller au chaud. Et je rentre donc de l'école Saint-Jeunesse de Bordeaux, je rentre à Alger. Évidemment, avec 3 ou 4 jours, 8 jours de retard. Le temps de passer le bateau, etc. La scolarité a déjà commencé, passe. Et mon père a été sidéré. Il m'attendait sur le quai. Et quand le bateau a pris son poste d'amarrage, j'étais pas sur le pont. J'étais déjà sur la passerelle, côte à côte avec le commandant. Oui. Comme j'avais déjà touché au métier, je montais sur la passerelle, on me confiait la barre, etc. C'était pour un gars de 18 ans, ou de 17 ou 18 ans, c'est déjà pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous dire que j'avais vraiment de l'eau salée dans le sang. Ça aurait été vraiment mon métier. Bon, alors revenons au Père Mathieu. Je rentre au lycée d'Alger pour passer en classe de philo. Monsieur Mathieu était dans la salle des pas perdus, sur un banc, en train de lire un journal. Bonjour monsieur. Journal. Bonjour Martin. Je vous félicite. Par exemple, Bordeaux, vous avez fait des fleurs. Alors, quand je vais prendre l'herbe à l'eau, personne ne le prend mieux que moi. Moi aussi, je vous félicite. J'ai appris pendant les vacances, par les journaux, avec grand plaisir, à nouvelle de votre mariage. Ça va. Les chats pas courir. Vous avez compris? Bon. Je fais donc mon année de philo. Je suis en philo. Bon. Mon père meurt à 29. Je passe à la Transat. Je passe au... Vous m'avez raconté, etc. Bon. Et je fais un chef pointeur. Et un beau jour, Alger, du temps de la colonisation, on écrivait sur les enveloppes qui venaient d'Amérique, French North Africa. Bon, Afrique du Nord française.
Elle l'est encore dans mon esprit et dans mon cœur. Basta. Ah, on ne peut rien. J'avais comme chef pointeur, vous savez que les docks c'est très grand. C'est des granges qui sont très longues. Il y en a qui font 100 mètres de long. Et j'avais une cage en verre, une table en bois blanc, une chaise, un fauteuil, un encrier, des plumes et des crayons, et un sous-main. Il y a un arabe qui vient, il y a monsieur le matin, il y en a un monsieur qui demande. Eh bien, je dis, Mohamed ou Salah, fais rentrer. C'était monsieur Mathieu. Bonjour Martin, bonjour monsieur, donnez-vous la peine de vous asseoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous disais, qu'est-ce que je peux faire pour votre service? Dites-moi Martin, je m'en vais passer mes vacances en France. Ah bon? J'ai ma voiture embarquée. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Ah, je dis monsieur, moi, je suis au service du colis partout. Mais, je vais m'occuper de vous. Je vais vous envoyer à mon collègue du service de l'accolage. Il y a Mohamed, il y a ça là. Tu amènes monsieur Chemsu Luchetti, Luchetti en Corse, une grande barbe noire comme ça. Luchetti, un Corse. Bon, je vous l'ai dit que les docks c'est long. Les ports, il y a des kilomètres à tracer. Allô, dis donc, Jean, tu sais le propulseur dont je t'avais parlé là, qui m'avait fait si bien sauter au bachot. Il est venu me trouver, il a sa bagnole embarquée, je te l'envoie, hein. Mais t'en fais pas, je vais l'arranger. Bon. Luchetti le reçoit, il dit oui monsieur, le bâtiment relève à midi pour Marseille, vous n'avez qu'à amener votre voiture à 11h, on vous l'embarquera. Or, évidemment, j'avais raconté l'histoire de mon bachot. Et ça s'était raconté. Le maître d'équipage l'avait raconté au second capitaine. Le second capitaine l'avait raconté au commandant. Les hommes d'équipage l'avaient raconté à d'autres. Bien. Monsieur Mathieu amène sa voiture à 11h. On met des crics sous la voiture, on met des sabots, des chaînes, un cadre de métal, une pyramide de chaînes, le crochet, la grue, cloc, 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 la voiture monte, on la palanque au-dessus du panneau de cale, on la pale, on l'arrime, chapeau. Bien. 24 heures de navigation. Le paquebot gouverneur général Chanzy arrive à la Joliette, prend son poste d'amarrage, on ouvre les panneaux de cale. Bon. Cloc, 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 voilà la voiture qui monte. Les dockers palanquent la voiture au-dessus du quai. Vous voyez le mât de charge. Bon. Va te faire foutre. Le grutier, il n'a pas lâché le frein de la grue. De 15 mètres de haut, la voiture sur le palais. Dans quel état, madame? Vous suivez? Madame, j'ai pas fini. Madame, j'ai pas fini. Madame, j'ai pas fini. Monsieur Mathieu, devant son tas de ferraille, la gueule ouverte. Il fait retour. Pardon, monsieur? Commandant? C'était le commandant du Lorraine. C'est vous, monsieur Mathieu? Oui, commandant. Vous êtes propulseur au lycée d'Alger? Oui, commandant. Vous connaissez le chef Pointeur Martin? Commandant.
il a assisté au cours français de latin. Ben voyez, monsieur, votre voiture, ne vous faites pas de mauvais sang, monsieur. L'assurance paiera. Et vous prendrez le train. Au revoir, monsieur. Madame, je ne l'ai pas fait exprès. Les gens de Marseille ne me connaissaient pas, ne m'avaient jamais vu. Croyez-vous pas qu'autrefois dans la marine, les gens se soutenaient? Vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez. À l'heure actuelle, avec nos salles, vous ne verrez jamais plus ça. C'est pas vrai. Des gens qui ils avaient entendu dire que, ils savaient que c'était ce type-là, ils savaient que c'était sa bagnole, ils savaient envoyer ce qu'était sa bagnole, rien pour chercher. Et ils l'ont fait. Vous suivez? C'est pas beau? Et je n'ai pas. C'est pas moi qui l'ai provoqué, c'est pas moi qui l'ai demandé. Ils l'ont fait de leur propre chef, les bouillards. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça vous donne une leçon profonde. Parce qu'il ne faut pas écouter le récit, il faut sentir la philosophie du récit. Mademoiselle, j'ai connu de vieux capitaines, j'ai connu des caponniers. Ça, c'était des marins. Maintenant, vous savez ce que c'est? C'est des conducteurs de train, c'est tout. Vous avez le radar, je ne connais pas, j'en ai jamais vu. Vous l'élastique, j'en ai jamais vu non plus, je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai navigué, madame. Mettez-moi sur une passerelle, je suis complètement paumé. Par exemple, donnez-moi de prendre une goélette, je vous fais le pari de vous l'amener du Havre jusqu'à New York, les doigts dans le nez. Et je ne vous ferai pas la commande. Mettez-moi à bord de ce qu'il y a maintenant, zéro, paumé, c'est fini. Vous avez compris? Peut-être pas. Quand on vous dit que c'est une autre civilisation, il faut le comprendre.